Merci Seigneur, merci Jésus, Père, je te rends grâce, je te dis merci. Et bénis ton saint nom. Je glorifie ton nom. Car tu es bon, tu es puissant, tu es élevé au-dessus de tout. Nous te célébrons, nous t'adorons. Nous te magnifions ce matin. Nous avons besoin de toi ce matin. Seigneur, tu es l'autorité. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Les bracos shakata la bako shikete de bros. Merci ce matin, merci Seigneur pour la force, merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Shalom, shalom à tous, bonjour à tous, soyez les bienvenus ce matin. Bienvenue à la prière matinale. Bien-aimés, c'est important de prier le matin, de passer du temps de la présence de Dieu. Et toi, tu viens d'arriver, je vais t'inviter à partager, je vais t'inviter à tapoter, je vais t'inviter à te disposer dans la présence de Dieu. Je vais t'inviter à te disposer dans la présence de Dieu. Dieu a des bénédictions pour toi. Mais ces bénédictions, tu ne peux recevoir que dans la prière. Tu ne peux recevoir que dans la prière. C'est pourquoi je vais t'inviter ce matin à prier. Je vais t'inviter ce matin à élever la voix et à rendre grâce au Seigneur. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te rends grâce pour la vie que tu m'as accordée. Je te rends grâce pour le souffle de vie. Je te rends grâce ce matin pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur, pour tout ce que tu bénis, tout ce que tu gardes, tout ce que tu apportes, ta grâce dans les vies. Nous bénissons ton saint nom au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 29, verset 1. Verset 1 à 10. Jérémie chapitre 29, verset 1 à 10. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes, à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait amené captif de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine des eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers, les serruriers, furent sortis de Jérusalem. Il a remis à Eliasa, fille de Shaphan, et à Gemaria, fille de Ilkisa, envoyé à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël.
Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez les mains des maisons et habitez-les. Planifiez des jardins, mangez-en les fruits. Prenez les femmes et engendrez des filles, et des filles, prenez les femmes pour vos fils, et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez-la, et vous êtes, et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous, et par vos devins, n'écoutez pas vos songeurs, dont provoquez les songes. Car c'est le mensonge qu'ils prophétisent. En mon nom, je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonté, ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa grâce et sa paix dans ta vie au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, que Dieu nous accorde ce matin sa grâce, que Dieu nous accorde ce matin sa paix dans notre vie. Voici l'histoire du peuple Israël. Le peuple Israël va se retrouver en captivité à Babylone par le roi Nebuchadnezzar. Et c'est là que le Seigneur va s'adresser à ce peuple par son prophète Jérémie. Et Jérémie s'adresse à ce peuple qui sont en captivité en Égypte et qui sont en captivité à Babylone. Et Dieu s'adresse à eux. Et dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Ce peuple était quitté de Jérusalem et se retrouvait à Babylone en captivité. Et il dit quoi? Il dit, bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez-en des fruits, prenez des femmes et engendrez. Il est en train de te dire, malgré que vous êtes en captivité, il dit, reproduisez-vous. Faites en sorte que vous soyez nombreux. Parce que c'est un peuple à la base qui était amené à se multiplier. C'est un peuple qui est amené à se reproduire. C'est un peuple qui est amené à se reproduire parce que la bénédiction qui était relâchée sur Abraham, sur Isaac, sur Jacob, et c'est la bénédiction qui devait suivre. Et ce peuple qui était en captivité va recevoir le message de la part de Dieu. Va recevoir le message de la part de Dieu. Et il dit, bâtissez les maisons, habitez-les. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Et c'est là même notre thème ce matin, rechercher le bien de la ville. Nous disons la prière d'intercession.
Et hier, nous étions en train de parler ce qu'on appelle l'intercession. Et on a dit que l'intercession, d'abord, c'est une prière. La prière, d'abord, c'est la prière, c'est s'adresser à Dieu, se parler intimité, se parler à Dieu, c'est avoir une relation avec Dieu. Et quand on parle de la prière d'intercession, c'est une prière qu'on fait à Dieu en faveur des autres. Donc, lorsque tu as un frère qui est quelque part que tu es en train de prier pour lui, lorsque tu es en train de prier pour un ami, lorsque tu es en train de prier pour une personne quelconque, laisse-moi te dire, tu es en train de faire ce qu'on appelle la prière d'intercession. Et hier, nous étions en train de lire 1 Timothée chapitre 2, à base du verset 1. Il était question dans 1 Timothée chapitre 2 que, oui, nous devons prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Nous voulons prier pour la ville, là où nous sommes, afin que nous puissions mener une vie paisible. Donc, pour celui qui doit mener une vie paisible, pour celui qui veut vivre en paix, doit intercéder pour ceux qui sont élevés en dignité, doit intercéder pour son village, doit intercéder pour sa nation, doit intercéder pour ceux-là qui sont au-dessus de lui. Car notre bonheur dépend d'eux. Notre bonheur dépend de leurs décisions. Parce que si tu es dans une nation, que la nation décide des choses, les choses bien aimées, ce qu'ils vont faire, ça doit appliquer sur toi. Donc c'est cela que l'apôtre Paul a dit à son fils Timothée, Timothée, il est bon et agréable de faire la prière d'intercession. Il est bon et agréable de prier pour les autres. Il est bon et agréable d'intercéder, de prier pour ceux qui sont élevés, pour les rois, pour les présidents, pour toutes ces personnes bien-aimées dans le Seigneur. Il est bon de le faire. Et ce matin encore, et la Bible dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11 et verset 7, il dit, recherchez le bien de la ville. Recherchez le bien de la ville. Donc, quelque chose qu'on cherche, c'est quelque chose qui est précieux. Lorsque tu attends de rechercher quelque chose, c'est que la chose, elle est précieuse. Et Dieu, par son serviteur, pour son serviteur, le prophète Jérémie, va dire à ce peuple qui est en captivité à Babylone, il va leur dire, c'est vrai que vous êtes en captivité, c'est vrai que vous êtes ici, mais que votre souci, c'est de quitter. Mais il va dire, le temps que vous avez passé ici, je vous dis une chose, de rechercher le bien de la ville. Je vous dis de rechercher le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Chers frères et sœurs, oui, je sais que tu souffres. Je sais que tu traverses des moments compliqués, des situations compliquées. Mais je suis venu te dire, chers frères et sœurs, je suis venu te dire ce matin, je suis venu t'apporter une bonne nouvelle, est que tu dois chercher le bien. Rechercher le bien de la ville, cela veut dire que je dois me soucier de la ville à laquelle je suis. Rechercher le bien de la ville, rechercher, c'est dans la prière. Donc, ça veut dire que je dois intercéder dans la ville à laquelle je suis. Oui, c'est vrai, tu es en captivité, tu es dans la souffrance, mais tu dois demeurer à chercher le bien de la ville. C'est lorsque je suis en train de prier pour la ville, c'est en ce moment-là que Dieu va exercer son projet dans cette ville. Ce que Dieu a prévu pour toi n'est pas ce que le monde a prévu. Ou bien aimé, il y a des bénédictions que Dieu a relâchées sur la terre. Il y a les bénédictions que Dieu a relâchées dans chaque ville, dans chaque village, sur chaque nation. Mais pour que cela soit effectif, il va falloir que nous puissions intercéder. Il va falloir que nous puissions intercéder. Donc, la prière des saints apporte quelque chose
dans l'humanité. La prière, ton intercession ou l'intercession des enfants de Dieu apporte la grâce de Dieu dans notre vie. Carole, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière des saints, la prière... Oui, shalom à toi, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, amen, bonjour, homme de Dieu. Okay. Donc, après le message, on va prier. Donc, s'il y a des sujets de prière après le message. Okay. Bien-aimés dans le Seigneur dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai mis en captivité. Sachant que dans cette vie, ils sont en captif. Dans cette vie, il s'agit que si on dit quelqu'un en captivité, ça veut dire que ils sont imposés à l'art. Mais Dieu va dire, recherchez le bien de cette ville. Chers frères et sœurs, pour celui qui veut donner sa vie à Dieu, il y a de certaines choses que tu dois faire et qu'on te trouvera que tu es fou. Et qu'on te trouvera que tu es fou. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, la prédication de la foi est une folie pour ceux qui ne sont pas en Christ. C'est une folie, chers frères et sœurs. À l'entendement de l'être humain, c'est une folie. Lorsque le Seigneur te dit que lorsqu'on te gifle, tu dois donner le jour pour qu'on te gifle. Bien aimé, celui qui n'a pas encore connu Christ ne peut pas comprendre cela. Il y a certaines personnes qui veulent crier, non, moi je ne peux pas laisser ça. Pourquoi? Il parle parce qu'il n'a pas encore connu Christ. Mais celui qui connaît l'amour de Dieu, celui qui connaît Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie au Seigneur, celui qui a goûté la grâce de Dieu, sa manière de réfléchir change. Sa manière de parler change. Sa manière de faire les choses change. Chers frères et sœurs, dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur. Donc, comme je le disais, la prière d'intercession, c'est une prière adressée à Dieu aux autres. Lorsque tu pries pour les autres, tu pries pour la famille, tu pries pour ton village, tu pries pour ta nation, tu es en train d'intercéder pour sa nation. Et c'est cela que le Seigneur est en train de dire à ce peuple Israël qui était en captivité. Et Jésus leur dit, priez pour cette ville à laquelle vous êtes. Chers frères et sœurs, si il y a plusieurs personnes qui prient pour ta nation, pour la ville que tu es, dans l'église que tu es, je penserais que les choses vont changer. Le problème, c'est que chacun est concentré sur lui. Ou disons, de l'égoïsme. Quand il se tient de la présence de Dieu, c'est donne-moi. Donne-moi. Il parle de moi. Il parle de moi. Quand est-ce que tu dois te soucier les autres? Quand est-ce que tu dois te soucier des autres? Et la Bible dit ce matin, l'Éternel te dit ce matin, que tu dois changer ta manière de faire. Tu dois changer ta manière de prier. Tu dois changer ton attitude. L'attitude que tu dois avoir, c'est une attitude de quelqu'un qui pense aux autres. Une attitude d'amour. Bien aimé dans le Seigneur. Pour celui qui a l'amour, peut prier pour les autres. Mais si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas prier pour les autres. Chers frères et sœurs, je suis venu te dire ce matin que le Seigneur te dit de rechercher le bien de la ville à laquelle tu es, de rechercher le bien de ta famille, de rechercher le bien de là où tu te trouves, là où tu penses que tu es en captivité, là où tu penses qu'il y a des difficultés. Il dit rechercher le bien de ce lieu-là. Arrête de te lamenter, arrête de critiquer, mais va dans la présence de Dieu. Ce que tu ressens, expose ça à Dieu. Ce que tu ressens, demande la grâce de Dieu. Ce que tu ressens, demande
la faveur de Dieu, en demandant la grâce, en demandant la faveur de Dieu, Dieu va accomplir cela dans ta vie. Dieu va accomplir cela dans ta vie. Il dit, priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Bien-aimé, le bonheur que tu ressens, le bonheur que tu veux dépend de là où tu te trouves. Le bonheur que tu veux dépend de là où tu es. Le bonheur que tu veux dépend de la ville à laquelle tu es. Le bonheur que tu veux dépend de la nation où tu vis. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus veut accomplir de grandes choses dans ta vie. Oui, il veut accomplir de grands miracles dans ta vie. Mais les choses que Dieu veut faire, il veut faire avec toi. Il ne veut pas faire avec plusieurs personnes, mais il veut faire avec toi. Dieu veut que toi tu l'acceptes. Dieu veut que tu te tiens dans sa présence pour qu'il libère ton cœur, pour qu'il libère ton âme, pour que la situation de ta famille change. Mais il veut que tu te tiens à la brèche. Il veut que tu te tiens à la brèche. L'Éternel a dit dans le livre de Jérémie, il dit, et dans Ézéchiel, il dit, je cherche les intercesseurs. Chers frères et sœurs, l'intercession est quelque chose que tu dois rechercher. L'intercession, tu dois rechercher. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je suis venu dire à une femme, je suis venu dire à un homme, que de là où tu es, là où tu te trouves, la grâce de Dieu est dans ta vie. Là où tu te trouves, le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur veut t'accorder sa grâce et sa paix dans ta vie. Le Seigneur veut t'accorder sa grâce, mais il veut que toi, tu puisses l'accepter. Bien-aimé, pour bénéficier de la grâce que le Seigneur a prévue pour nous, je vais t'inviter à accepter Jésus-Christ. Je vais t'inviter à accepter Jésus dans ta vie. Je vais t'inviter à accepter Jésus dans ton cœur. Je vais t'inviter à accepter Jésus dans ta vie. En l'acceptant Jésus-Christ, nous bénéficions de l'amour et la grâce de Dieu. En acceptant Jésus-Christ, nous bénéficions de la grâce de Dieu dans nos vies. Et de rechercher le bien de la vie et prier en sa faveur, afin d'obtenir la bénédiction, afin que tu puisses mener une vie paisible. Il dit parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Il dit, des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous, et par des vains, n'écoutez pas vos songeurs, donc ils provoquent des songes. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que nous devons prier, nous devons prier, nous devons faire en sorte que la grâce de Dieu soit dans nos cœurs. Nous devons manifester l'amour de Dieu autour de nous. Nous devons chercher la faveur de Dieu autour de nous. Nous devons chercher la faveur de Dieu autour de nous. Et dit que nous devons faire attention parce qu'il y a des faux prophètes au milieu de nous. Mais bien aimé, comment reconnaître le faux si on ne connaît pas le vrai? Comment on peut reconnaître le faux si on n'a pas connaissance du vrai? Lorsque tu reconnais le vrai, tu peux facilement détecter le faux. Mais comment reconnaître le vrai? Lorsque j'ai une relation avec le Seigneur. Lorsque j'ai une relation de la prière avec le Seigneur, je peux facilement détecter la mauvaise chose que le Seigneur veut prendre. Il dit, il y a des songeurs, il y a des faux prophètes. Bien-aimé, je suis venu te dire que demeure dans la présence de Dieu et Dieu sera avec toi. Intercède pour ta nation. En intercédant pour ta nation, Dieu te épargnera de beaucoup de choses. Dieu te épargnera beaucoup de mauvaises choses. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde et qu'il t'accorde sa paix sacrée. Il dit, car le mensonge qu'il vous prophétise en mon nom, je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Chers frères et sœurs, il y a des gens qui viennent dire, Dieu a dit, mais Dieu n'a pas dit. Mais pour que nous ne soyons pas des personnes qui suivent, nous devons être des adorateurs de Dieu. Et celui qui adore Dieu est celui-là qui connaîtra la vérité
et la vérité l'affranchira. Chers frères et sœurs, oui, ne soyons pas des paresseux, ne soyons pas des gens qui utilisent des prophètes de Dieu comme des marabouts. Mais bien aimés, nous devons être des adorateurs. Un adorateur de Dieu ne subira pas les choses, mais un adorateur de Dieu, quand Dieu parle par son prophète, ce sont les choses qu'il connaît déjà, qu'il avait un peu de doute, il vient le clairer. Chers frères et sœurs, nous avons tous aujourd'hui accès au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous révèle les choses cachées. Le Saint-Esprit nous révèle les choses cachées et que le Saint-Esprit te manifeste dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit soit avec toi. Je déclare ce matin que la puissance et la main de l'Éternel soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur te bénisse abondamment. Je prie que sa paix et sa grâce soient dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Je prie ce matin que le Saint-Esprit soit ton partage au nom de Jésus. Il dit, mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant en ce lieu. Bien-aimés dans le Seigneur, voici, il y a de certaines situations que quand tu es dedans, il va falloir que la situation vienne. Voici le peuple d'Israël qui était en captivité et devait passer 70 ans. Et la Bible dit, et Dieu dit que pendant les 70 ans vont passer, Dieu va se souvenir d'eux. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu as donné ta vie à Dieu. Il y a un certain désert que tu es en train de traverser. Mais ce désert-là, il y a un temps où ça va passer. Et lorsque le désert passera, tu rentreras en ton Canaan. Le peuple d'Israël, lorsque le peuple d'Israël était quitté en Égypte pour aller à Canaan, là où coule le lait et le miel, la Bible dit qu'ils ont passé 40 ans dans le désert avant d'aller dans les bénédictions. Bien aimé, Dieu a prévu de grandes bénédictions dans ta vie, mais pour que tu puisses rentrer dans ces bénédictions, il va falloir que tu te forges, il va falloir que tu te prépares pour affronter. Bien aimé, la Bible dit que le peuple à Canaan, il y avait les gens qui étaient à Canaan, mais pour qu'ils prennent possession de Canaan, il doit être formé. Oui, il doit être formé. Chers frères et sœurs, Dieu nous forme dans les difficultés. Dieu nous forme dans les situations compliquées. Et quand les situations arrivent, chers frères et sœurs, Dieu te garde, il t'accorde sa grâce et sa paix dans ta vie. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur te garde, que le Seigneur t'accorde sa grâce et sa paix sur ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare ce matin que tout ce qui est difficulté dans ta vie soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De là où tu m'écoutes, là où tu entends le son de ma voix, je déclare ce matin que la bénédiction de Dieu s'attache à ta vie au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je déclare ce matin que le feu du Saint-Esprit descend maintenant pour consumer les œuvres des ténèbres dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare ce matin, de là où tu es, de là où tu entends le son de ma voix, de là où tu m'écoutes, que la puissance de Dieu, que la gloire de Dieu, que la main de l'Éternel soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Que la puissance main de Dieu, la gloire de Dieu soit ton partage ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, amène-nous dans nos dimensions, amène-nous là où tu veux que nous soyons. Que la main de l'Éternel soit notre partage. Que le Seigneur nous garde en ce jour. Que la puissance de Dieu, que la gloire de Dieu, que l'onction du Saint-Esprit se pose sur notre vie. Partage. Je déclare ce matin, de là où tu m'écoutes, de là où tu es, que le feu du Saint-Esprit descende jusqu'à toi pour te libérer de tout ce qui est captivité. Je prie, Frère, je prie que toi tu es en captivité. Toi tu as été capturé par le monde des ténèbres dans ce lieu. Je prie que tu sors de ces captivités au nom de Jésus. Je prie que tu sors de là maintenant. Salut, ça va?
Que tu sors de là maintenant au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu soit ton partage ce matin au nom puissant de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit te oigne maintenant. Je prie que la puissance du main de Dieu soit ton partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que la main de l'Éternel, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu soit ton partage ce matin au nom puissant de Jésus. Père éternel, je prie pour tous ceux qui sont connectés maintenant, que tu leur donnes l'esprit de prière. Je prie que tu les accordes l'amour, que l'amour les habite au nom de Jésus. Que celui qui n'a pas l'amour, Saint-Esprit, tu as dit dans ta parole, Père, tu as dit dans ta parole que le Saint-Esprit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est toi qui nous donnes l'amour. Accorde-nous l'amour. Accorde cet amour pour que nous puissions nous souvenir des autres. Seigneur, je prie que ton esprit, ton feu, ta grâce, Seigneur, soit avec nous. Je déclare ce matin que ton esprit, ta force, soit notre partage ce matin. Merci de nous équiper. Merci de nous donner la force. Merci de nous équiper en ce jour. Merci Saint-Esprit. La rabakote kere mandorobo shiketelebro. Rata bakaraba chatelebe kitiribri sotorobo shotobobo. Au nom de Jésus. Père, souviens-toi de tous ceux qui sont à la recherche de travail. Père, souviens-toi de toutes ces personnes. Souviens-toi de tous ceux-là qui sont en train de chercher du travail. Déjà, mec, t'as pas une croix autour du cou? Souviens-toi d'eux. Souviens-toi de tous ceux-là qui sont à la recherche de travail. Papa, souviens-toi d'eux. Accorde-les, Seigneur, ton amour. Accorde-les ta grâce. Accorde ton règne, Seigneur, soit avec eux. Que ton règne, Seigneur, soit avec eux. Que la main de l'Éternel soit les partage. Je déclare maintenant, Seigneur, tous ceux, Père, tous ces foyers, toutes ces femmes qui sont d'enfants, qui n'en trouvent pas. Papa, fais-les la grâce de recevoir cet enfant. Fais-les la grâce de recevoir, cet enfant qu'ils cherchent. Je déclare ce matin, par la puissance, par l'onction du Saint-Esprit. Je prie que le Saint-Esprit descende jusqu'à toi. Je prie que toi, tu m'écoutes. Là, que le sang de Jésus te couvre. Que le sang de Jésus couvre ta famille. Que le sang de Jésus soit ton partage maintenant au nom puissant de Jésus. De Dieu, la gloire de Dieu se manifeste au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin, de là où tu es, de là où tu entends le son de ma voix, que la puissance même de Dieu soit ton partage ce matin au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu, la main de l'Éternel soit ton partage ce matin au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, que le Seigneur te garde, que le Seigneur t'accorde sa grâce et sa paix dans ta vie. Je prie que le Seigneur vous bénisse. Je déclare ce matin que le feu du Saint-Esprit descend maintenant vient sur toi. Je voudrais que le ciel s'ouvre à ta faveur. Je prie que le ciel s'ouvre à ta faveur. Je prie que le ciel et que la bénédiction de Dieu soit ton partage ce matin au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Shalom à toi. Toi, tu m'écoutes. Toi, tu attends le son de ma voix. Que la main puissante de Dieu, la gloire de Dieu ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la puissance même de Dieu soit ton partage. Chers frères et sœurs, ce matin, je prie pour toi qui es à la recherche de travail, que le Seigneur t'accorde ce travail au nom de Jésus. Toi, chef de travail, que le Seigneur t'accorde ce travail maintenant au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa grâce et sa paix. Recherche le bien de ta vie. Oui, shalom, bonjour. Oui, bonjour. Bien-aimé, je vais t'inviter à prier pour ta nation de là où tu es. La Bible dit que rechercher le bien de la ville, car notre bonheur dépend de tout ce qu'il va décider. Tu vas prier, tu vas lever la voix de là où tu es et tu vas prier
dans le quartier où tu es, tu vas prier pour ce quartier. Tu vas prier pour la ville à laquelle tu es. Père éternel, je prie, Seigneur, ce matin pour ma nation. Souviens-toi de cette nation, la Côte d'Ivoire. Souviens-toi de cette nation, la Côte d'Ivoire. Père, nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom. Et oh Père, nous te supplions que ta grâce, Seigneur, soit sur notre nation. Je prie ce matin que ta puissance soit sur notre nation. Je déclare ce matin que ton esprit soit avec nous. Je déclare ce matin, Père, pour cette nation, la Côte d'Ivoire. Tu as dit, recherchez le bien de la ville. Cherchez le bien de la nation. Papa, je déclare ce matin que tu tends ta main, Seigneur, sur cette nation. Je bénis cette nation, Père. Tu as dit de chercher le bien de cette nation. Papa, c'est pourquoi nous te supplions. C'est pourquoi nous déclarons ce matin que ton esprit soit avec nous. Nous déclarons ce matin aux quatre coins de la Côte d'Ivoire que ton sang coule, Seigneur. Que ton sang coule maintenant. Je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui a été prévu de négatif, tout ce qui était prévu de négatif, j'annule cela maintenant au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus. Je déclare maintenant par la puissance, par la force de Dieu. Je déclare ce matin que ton esprit soit avec nous. Je déclare ce matin, de là où tu m'écoutes, je déclare maintenant que tu sois épargné de tout mal. De là où tu m'écoutes, je prie maintenant que toutes les décisions du monde des ténèbres ne puissent pas s'accomplir au nom de Jésus. Je déclare ce matin que tout ce que l'ennemi a préparé, a décidé de faire, que ce soit échoue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous demandons ta paix sur cette nation. Ta paix sur cette nation. Je t'en supplie, garde cette nation entre les clés de tes mains. Bénis cette nation, ô Dieu Tout-Puissant. Bénis cette nation, ô Dieu de paix. Bénis cette nation, Seigneur. Je déclare ce soir, je déclare ce matin que ta grâce soit sur cette nation. Père, que tout ce qui est prévu de négatif, que cela soit annulé au nom de Jésus. Marakasakarabasekete mandoroboshikete. La mandere broshikara obrekesekete mandoroboshikete brosoto. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Père, je prie pour tous ceux qui sont malades. Toi, tu es malade, tu vas poser la main là où tu as mal. Père, pendant que les gens, tous ceux qui entendent au son de ma voix, Papa, je prie, je t'en supplie, je demande ta grâce sur la vie de tous ceux qui sont malades. Je demande ta grâce sur les vies. Et là où ils ont mal, Père, je prie que tu puisses leur donner la force. Je prie que tu reçoives la force qui vient de toi. Que reçoive la force qui vient de toi. Papa, je t'en supplie, ô Dieu Tout-Puissant. La mandere bro sokorobo shekete bro mandoka. Maraka sateri kebreso. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci de donner la force à toutes ces personnes. Je déclare que toi, tu es là où tu es capturé, que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Là où tu te trouves, que le Seigneur te délivre maintenant. Je déclare la délivrance de ton âme. Je déclare la délivrance au nom de Jésus. Oh, là où tu te trouves, que le Seigneur te bénisse abondamment. Là où tu te trouves, que le Seigneur t'accorde sa paix, sa grâce. Là où tu te trouves, que le Seigneur te bénisse au nom puissant de Jésus. La Ramande Boko Chakaba. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci de tendre ta main, Seigneur Dieu de puissance sur chacun d'eux. Merci Seigneur. Veille sur notre vie, veille sur notre âme, veille sur nous. Que le nom de l'Éternel soit loué. Que le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit manifesté en nous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta paix dans nos cœurs au nom de Jésus. Bien-aimé, toi tu es en côte. Est-ce que tu as un sujet de prière? Si tu as un sujet de prière, tu dois mettre ton sujet en commentaire et je vais prier pour toi. Les mandoroboshi qui te reposent. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, je prie pour tous les enfants. Que ta grâce, Seigneur, soit sur les enfants. Que ta grâce soit sur les enfants. Que ta grâce soit sur les enfants. Manifeste ta grâce sur tes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bonjour Morel, comment ça va? Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, Saint-Esprit. Accorde-nous ta paix. Accorde-nous ta grâce. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, je te rends grâce, je te dis merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Je demande ta force. Je demande ta grâce, Seigneur, sur chacun d'eux. Père, je prie et je confie cette journée à toi. Que tout ce qui était prévu de négatif, Seigneur, cela est annulé au nom de Jésus. Mais que toi, ta paix soit sur notre vie. J'annule tout projet de l'ennemi sur notre vie au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus. Que tous les projets de l'ennemi est annulé maintenant, est brisé maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, merci de ta grâce, merci de ta paix, au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse abondamment, que Dieu nous garde en ce jour, que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix dans nos vies, au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Bonne journée à vous, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. On sera à demain matin.